Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Et comment ça va? Parfait, parfait, parfait. On va commencer cette petite live coding session aujourd'hui. Je suis très content de vous retrouver. Aujourd'hui, le sujet, on va parler de POO, donc programmation orientée objet en Python. Alors, ce petit live s'adresse particulièrement aux C27 qui ont commencé la semaine dernière à voir cette notion, ce concept, mais évidemment, si vous voulez tout simplement des rappels ou vous voulez découvrir la PO, il y a pas de souci, c'est fait pour tout le monde. Alors, les objectifs de ce live, il va pas y avoir beaucoup de diapos aujourd'hui, on va passer un peu plus de temps à coder. Il va y en avoir trois principaux. Ça va être comprendre les concepts fondamentaux de la programmation orientée objet, savoir créer des classes, des objets en Python, et mettre en pratique avec un petit projet. On va mettre tout ça en pratique. Vous verrez tout à l'heure les consignes. Et à la fin, on fera un petit caout. Je sais que ça avait bien plu la dernière fois, alors on va en refaire un. Donc gardez votre téléphone pas trop loin pour que vous puissiez tous participer. Donc, déjà, qu'est-ce que la PO? Je pense que c'est bien de faire soit un rappel, soit une découverte. Évidemment, la programmation orientée objet, c'est un concept, c'est un paradigme même de la programmation, c'est une manière de coder dans laquelle on va utiliser des objets. Voilà, donc on va essayer de modéliser des choses de la vie réelle, par exemple des utilisateurs, des voitures, voilà, des choses qu'on va essayer de représenter grâce à des classes et des objets. Voilà. Donc une classe, qu'est-ce que c'est? C'est un blueprint, un plan, vous voyez ça comme vous utilisez ce que vous voulez comme mot, mais blueprint, plan, une sorte de modèle qui va définir des attributs et des méthodes. Des attributs, pour qu'on soit tous clairs là-dessus, c'est bien des variables qui appartiennent à une classe, et des méthodes, c'est des fonctions qui appartiennent à une classe. Donc en fait, quand vous définissez une variable dans votre classe, c'est un attribut, et quand vous définissez une fonction, c'est une méthode. Ok? Et un objet, c'est une instance d'une classe. Donc on a notre classe, imaginons voiture. Quand vous allez créer une voiture, par exemple, je sais pas, une Peugeot 207, bah, ça va être une instance de la classe voiture. Voilà, vous, si jamais vous êtes, je pense, tous des étudiants d'Alberton, vous êtes tous des instances de la classe étudiant, par exemple. Voilà. Euh, Ça, c'est des choses fondamentales à comprendre, la différence entre objet et classe, et on va le mettre en pratique tout à l'heure. Et quels sont les avantages d'utiliser la programmation orientée objet, alors que ce soit en Python ou dans d'autres langages? Eh ben, ça va vous permettre d'obtenir un code structuré, réutilisable et maintenable. Donc ça, c'est des mots en général que les entreprises aiment bien, puisque plus le code est structuré, mieux c'est. S'il est réutilisable, voilà, qu'on n'a pas besoin de réinventer la roue à chaque fois, c'est top. Et puis évidemment, si dans le temps, on peut l'utiliser, le maintenir, l'améliorer assez facilement, c'est top. Est-ce que jusqu'à là, c'est bon ou il y a besoin de certaines définitions avant qu'on passe aux quatre grands piliers de la programmation? Je vous laisse me le dire dans le chat et on continuera. Sinon, s'il y a la moindre question sur une définition qui vous a paru pas claire, ne serait-ce que dans les projets, n'hésitez pas à le dire. Et de toute manière, on reverra tout ça tranquillement tout à l'heure. Ok, parfait. Tout bon. Eh ben super, je vous remercie. Donc, en programmation orientée objet, on a quatre piliers qui sont à connaître. En général, il n'y a pas énormément de choses à apprendre par cœur, mais les quatre piliers de la programmation, c'est important de les connaître. On commence par l'encapsulation, c'est le fait de protéger des données, les données d'un objet et contrôler leur accès. Donc on va le mettre en pratique tout à l'heure, mais typiquement, quand vous mettez un attribut en privé, par exemple, vous faites de l'encapsulation. Ensuite, on a l'héritage. Alors là, c'est quand vous créez tout simplement une classe en réutilisant le code d'une autre. Voilà, donc quand une classe hérite d'une autre, par exemple, on peut avoir la classe voiture, la classe camion et la classe moto qui héritent toutes de la classe véhicule. Voilà, là on est dans de l'héritage. Ensuite on a le polymorphisme. Alors polymorphisme ça veut dire plusieurs formes, hein. Donc c'est un même nom, quand on a un même nom de méthode qui peut avoir des comportements différents. Ça, pareil, on va essayer de le mettre en pratique ensemble. Et enfin, on a l'abstraction, c'est le fait de cacher la complexité et n'exposer que l'essentiel, c'est-à-dire que avec une classe abstraite, par exemple, on peut dire, bon, voilà ce que vont contenir les classes qui vont hériter de cette classe abstraite. Elles vont contenir telle méthode.
Mais voilà, tu as juste besoin de savoir qu'elle contient telle méthode, t'as pas besoin de savoir comment ça tourne derrière. C'est ça l'abstraction. Donc, pour illustrer tout ce que je viens de dire à l'instant, on va faire un mini projet. Voilà, je vais coder un mini projet qui va être en fait la création d'une application de gestion de bibliothèque. Alors imaginez une bibliothèque, hein, la bibliothèque de votre ville par exemple, qui va contenir des livres. Elle va contenir des livres, mais elle peut aussi contenir d'autres types de livres, comme des livres audio, par exemple. Donc notre mini application, il n'y aura pas de front, juste en Python. Elle va nous permettre d'ajouter des livres, qu'ils soient papier ou audio, de les afficher, de les emprunter ou de les rendre, et de gérer leur disponibilité. Voilà. C'est assez simple, mais normalement ça devrait nous suffire pour couvrir tout ce qui a été évoqué et tout ce qui est vraiment important, enfin tout ce qui est important de connaître pour bien démarrer dans la programmation orientée-objet. Ok. Ce que je peux vous conseiller, moi, si vous le souhaitez, c'est par exemple si vous avez un double écran ou peu importe, ou si vous êtes sur une tablette ou un téléphone, c'est éventuellement d'ouvrir VS Code à côté, puis essayer de le faire en même temps, ça peut être intéressant. Ou alors vous essayez de suivre, et à noter que dans le caout de tout à l'heure, il y aura une petite partie qui sera sur un bout de code qui a été écrit pendant cette live session, donc je vous conseille de bien suivre. Hop. Hop, normalement le son est revenu. Voilà, bien vu. Tac. Comme je disais, donc on veut créer une application de bibliothèque qui a des livres, qui a des livres audio, on va pouvoir les emprunter, on va pouvoir les rendre. Donc selon vous, et là du coup je vous pose une question, euh, quelle classe je pourrais commencer à créer déjà? Ce qui peut paraître entre guillemets logique, par laquelle on peut commencer. La classe parent. Alors oui, mais quelle classe précisément? Est-ce qu'on peut créer quel nom la classe livre? Ok, ouais, classe livre, livre, livre. Ok, on va créer la classe livre qui, effectivement, euh, t'as raison, Crapaud, ce sera une classe parent. Donc, pour créer une classe livre, globalement, bon, en Python, on définit comment une classe avec classe. Voilà, on précise classe livre, ok. On verra ce qu'on mettra entre les parenthèses tout à l'heure. Voilà, ça c'est une classe qui représente donc représentant hop un livre par exemple. Ok. Et donc dedans, on va avoir plusieurs choses. Alors là, je ne vais pas vous poser la question à chaque fois, sinon ça risque d'être un peu long. Mais on va commencer par créer un attribut de classe. Donc un attribut de classe, c'est un attribut qui est commun à toutes nos instances, à tous nos livres. Moi, j'ai envie de créer un attribut qui s'appelle total livre. Ok. Donc total livre qu'on initialise à 0, qui va garder une trace du nombre total de livres qu'on a créé. Ok. Petite question, ça je peux vous la poser, mais vous le saurez. Pourquoi j'ai mis un double underscore devant? Ça, je vous laisse me répondre en commentaire pendant que je continue. Mais donc ici, on a un compteur de livres. Ouais, effectivement, c'est privé. Là, ça veut dire que je pourrais accéder que dans la classe à cet attribut. Voilà, donc là, j'ai mon total livre qui va être commun à tout le monde. Et le but, c'est à chaque fois que je crée un nouveau livre, j'incrémente cette variable. D'accord? Ensuite, petite question pour tout le monde, quelle est la première méthode qui est appelée quand on instancie un objet, quand on crée un nouvel objet? Ça, je pense que vous le savez tous, globalement. Init, 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 je pense qu'on est tous d'accord. Effectivement, c'est la méthode, ça s'appelle le constructeur, ça je pense que vous le savez, qui prend toujours en premier paramètre self, d'accord, qui représente l'instance en cours, ça je pense qu'il n'y a pas trop besoin de revenir dessus. Et nous, notre livre, on va dire, pour l'exemple, il prend euh, un titre et un auteur, d'accord? Voilà. Donc là, je peux vous le préciser que c'est le constructeur. Ok? Hop. Et ici, je vais créer des attributs privés. On verra juste après pourquoi, mais c'est dans le but de l'exercice, on va créer des attributs privés. D'accord? Donc, je vais créer un attribut privé qui va s'appeler titre.
Je vais lui donner quelle valeur? Bah, la valeur qu'on aura rentrée en paramètre ici, titre. Ensuite, pareil pour auteur, globalement. Hop. Et je peux aussi créer une autre variable qui permet de dire si le livre est disponible ou non. Voilà, parce que quand un utilisateur va emprunter le livre, il va bien falloir dire que ce livre n'est plus disponible. Donc on peut créer une autre variable de type booléen qu'on peut appeler dans notre exercice disponible par exemple. À noter que vos attributs, évidemment, il faut créer des noms qui paraissent logiques, qui paraissent, on sait tout de suite à quoi ça correspond. Ok, ça c'est très important. Donc là, disponible. Et par défaut, quelle est la valeur de la disponibilité de mon livre? Ça, je vous pose la question. Et vous pouvez mettre dans le chat. Par défaut, une fois que j'ai créé mon livre, est-ce qu'il est dispo ou non? Ah, j'ai du non, false, true. Trois réponses, trois différentes. Laquelle je prends? Alors ça va être true. Ça va être true parce que par défaut, quand on ajoute un nouveau livre dans une bibliothèque, il est disponible. Il n'a pas encore été emprunté. Donc par défaut, on va mettre true. Ok? Et enfin, je vais dire, une fois, donc là, le constructeur, elle est appelée quand on crée un nouveau livre. Donc si on a créé un nouveau livre, on n'oublie pas du coup d'incrémenter notre attribut de classe privée d'ailleurs, on n'oublie pas de l'incrémenter de 1. Voilà, on a créé un nouveau livre. Bon, je pense que pour l'exercice, notre constructeur est suffisant. Je pense que ça ne sert pas à grand chose d'aller beaucoup plus loin. Maintenant, on va on va s'occuper de l'encapsulation. Hop, encapsulation. Comment on fait, par exemple, si je veux récupérer la valeur de titre, si je veux récupérer la valeur d'auteur, la valeur de disponible, étant donné que je les ai mis en privé. C'est des attributs privés. Donc si c'est des attributs privés, normalement, je ne pourrais pas y accéder en dehors de ma classe. Ce qui pourrait m'embêter. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ici pour pouvoir accéder à cette valeur, à ces valeurs? Qu'est-ce que je dois créer? Qu'est-ce que je dois utiliser? Property, exactement. Ou un getter, ouais. Alors, property, exactement. À quoi sert property? Ça, mémorisez-le bien. C'est pas impossible qu'une question dessus pendant le prochain caout, par exemple. Donc, un décorateur, ça commence toujours par un arrobase, on est d'accord. Property. Là, je vais en fait créer une nouvelle propriété. Donc, le décorateur, on met toujours la fonction en dessous, notre méthode. Donc ici, notre méthode, par exemple, si on s'occupe du titre, je vais l'appeler titre, par exemple. Je vais mettre self en premier argument, d'accord? Et bah, qu'est-ce qu'est-ce que va faire cette propriété? Tout simplement, bah, elle va me retourner self.titre, d'accord? Elle me retourne self.titre. Et là, je pense que c'est important de s'arrêter 2 minutes pour essayer de comprendre ce qui se passe. On va essayer de créer un livre, donc mybook, par exemple, égale livre. Voilà, en titre, on met ABC, et en auteur, on met Alberton, par exemple. Hop, voilà. Là, j'ai créé mon livre, d'accord? Là, déjà, on peut regarder si ça tourne bien. Voilà, bon, ça tourne bien, il n'y a pas d'erreur. Donc là, j'ai créé mon livre. Et si je fais print mybook.titre, qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Expect to blank line. Ah, ça, c'est Picotstyle qui peut le demander. Allez, on va les mettre si vous voulez. Hop. Mais globalement, qu'est-ce qu'il va mettre si je fais comme ça? Adresse de l'objet, return ABC, ABC. Ok, on va regarder. Hop, erreur. Attribut error. Et oui, là il me dit que ma classe livre, enfin mon objet livre n'a pas d'attribut titre. Effectivement, ils ont raison. Enfin, elle a raison, et c'est normal, puisque titre c'est en privé. Donc si c'est en privé, je ne peux pas y accéder en dehors de ma classe. Mais là, je suis bien en dehors de ma classe. Étant donné que c'est privé, voilà, j'ai appliqué l'encapsulation, d'accord? Eh bien, je suis obligé de passer donc par une propriété ou, enfin une property ou un getter, effectivement. Donc là, ici, je l'ai créé là, donc ça pose pas de problème. Dans ce cas-là, hop, si j'enlève les underscores, et ben en fait, je vais appeler cette méthode-là. On regarde, ABC. Là, on est bon. Ok. Si je mets pas property, ça pourrait marcher. Mais qu'est-ce que je devrais rajouter si j'enlève property? Ça, c'est pour voir un petit peu votre niveau de compréhension des properties.
Et surtout, à quoi sert ce décorateur concrètement? Pour indication, là, il manque quelque chose. J'ai enlevé property, mais qu'est-ce que je dois rajouter pour que ça fonctionne, selon vous? Hop, des setters. Non, le setter, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Là, en fait, si j'enlève property, ça c'est pour que bien que vous compreniez l'intérêt d'utiliser @property. C'est qu'en fait, bah, si j'utilise @property, ça, titre, ne devient plus, enfin, n'est plus une propriété. Elle est, ouais, exactement. Elle est juste une méthode classique. Donc si c'est une méthode, bah, faut pas oublier les parenthèses. Voilà. Donc là, ça devrait marcher. Voilà, ça fonctionne. Mais c'est pas forcément ce qu'on veut. Nous, on veut pouvoir utiliser le titre comme une propriété. Donc si on ne veut pas utiliser les parenthèses ici, eh bien on n'oublie pas le property. Ok? Voilà. Et là, c'est nickel. L'intérêt d'utiliser property, c'est par exemple ici, je pourrais mettre une sorte de logique. Voilà, je pourrais bien mettre un try catch, je pourrais mettre vérifier différentes choses. Je peux faire un peu ce que je veux. Je peux print un hello, par exemple, eh bien, il va être appelé, puisque quand je fais mybook.titre, j'appelle ici en fait une méthode. Voilà. Donc, c'était un exemple, c'était pour bien que vous compreniez. Maintenant, on va pouvoir accélérer un petit peu. On peut faire exactement la même chose, mais avec auteur, du coup, vous vous en doutez. Hop, tech. Voilà, on peut mettre auteur, on peut mettre disponible, évidemment. Tech. Voilà, globalement ça fonctionne bien. On peut vérifier, hein. On peut faire hop, on regarde si nos propriétés marchent bien. Alors ça pareil, n'oubliez pas quand vous codez de toujours vérifier que ça fonctionne, d'accord? On peut faire ça, hop, ABC, Holberton, true. Donc nos propriétés marchent bien, impeccable. Euh, un titre, un auteur d'un livre. Est-ce que ça va vraiment être utile de créer un setter, étant donné que le setter c'est pour modifier la valeur? Est-ce que selon vous, on va vraiment avoir besoin de modifier le titre et l'auteur d'un livre, selon vous? Non, ouais, effectivement. Ça sert pas à grand chose. Donc là, pour l'exercice, on va pas créer de setter pour titre et auteur. Par contre, pour disponible, eh ben, on va créer un setter puisque on va vouloir à un moment changer la valeur de disponible. Quand quelqu'un va emprunter le livre, bah, disponible va devoir passer à false. Donc, pour ça, on crée un setter. Je crois que c'est Crapaud qui l'a dit tout à l'heure. On crée le setter. Et donc, pour créer un setter, il faut mettre ici le nom de notre property, point setter. Voilà. Et là, vous allez créer un setter, donc c'est une petite méthode hein, donc, qui va vous permettre de modifier la valeur de disponible. Donc ici, on l'appelle de la même manière, hop, disponible. En premier paramètre, toujours self parce qu'on voudra modifier la valeur de property de l'instance en cours et la nouvelle valeur. Donc en gros, la nouvelle valeur qu'on va donner à disponible. Donc, en gros, self.disponible égale value. Pas plus compliqué. Donc par exemple, ici j'affiche la disponibilité, je la change ensuite. On regarde si ça marche. MyBook, donc point disponible égale false. On regarde, hop, on le raffiche ici. Voilà, true, false. Donc on est bon. Tech. Et je vais réexécuter pour qu'on soit sûr que tout le monde voit. Hop, true, false. Là on est bon. Ok. Donc ça, notre setter il fonctionne. Est-ce qu'il est complet mon setter? Absolument pas. L'idéal, c'est de toujours faire des vérifications dans un setter et de ne pas donner des valeurs comme ça à l'aveuglette. Tout d'abord, il faut vérifier que ma valeur, c'est bien un booléen. Parce que imaginez ici, à la place de mybook disponible, je mets hello world. Moi, j'ai pas de vérification. Donc vous avez vu, bah, disponible, il va se transformer en hello world. Et c'est pas bon du tout. Parce que j'ai pas fait de vérification de si l'utilisateur mettait bien, enfin si on changeait bien la valeur par true ou false. Donc pour ça, on peut faire une petite vérification dans notre setter, assez simple. On fait un if isInstance, donc on regarde si ma value est une instance d'un booléen, d'accord? Et si c'est le cas, si c'est bien booléen, je change. Parce que si c'est pas le cas, si c'est pas un booléen, ici vous pouvez afficher un message
du style la disponibilité doit être true ou false. Voilà. Donc par exemple, là, qu'est-ce qui va se passer si on reteste? Ici, hop, la disponibilité doit être true ou false. Donc vous voyez ici, la dispo, elle est restée true. Je n'ai pas fait la modif parce que hello world, c'est pas un booléen. Donc c'est pas bon. Et là, j'ai bien géré la potentielle, enfin, j'ai bien géré l'exception. D'accord? Parce que jusqu'à maintenant, c'est bon. Pour tout ce qui est property. Là, on va pouvoir passer aux méthodes, sauf si quelqu'un me dit que c'est pas bon. Ouais, c'est good. Ok, parfait. Nickel. Ok, donc maintenant, là, on a fait pour la partie property. Maintenant, on va pouvoir faire des méthodes d'instance, puisqu'il ne faut pas oublier, qu'est-ce qu'on peut faire avec un livre? Tiens, c'est vous qui allez trouver les méthodes que je vais créer. Donc, on va dire, on va s'occuper des méthodes d'instance en premier. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un livre, mais qui est appliqué juste à chacun, à chaque instance, de manière plus personnelle. Louer, oui. Alors emprunter, mais oui, c'est ça. L'emprunter, le rendre. Exactement. Ça, c'est les deux méthodes qu'on va créer, les méthodes d'instance, donc qui vont être appliquées à notre livre. Donc, on peut faire la méthode emprunter. Hop, def emprunter. Comme c'est une méthode d'instance, euh, alors avoir plusieurs exemplaires, ça, on le fera dans la partie tout à l'heure avec la bibliothèque. Comme c'est une méthode d'instance, ok, on n'oublie pas le self, parce que ça s'applique bien à l'instance. Donc là, si on veut l'emprunter, qu'est-ce qu'il faut faire? On vérifie que c'est disponible. Donc, on regarde si self.disponible. Si self est disponible, alors soit on met comme ça, soit si vous n'êtes pas encore à l'aise, vous pouvez mettre true, égal true comme ça. Mais je pense que vous commencez un petit peu à être à l'aise en Python. Donc si le livre est disponible, eh ben, on va dire déjà, on va le passer, hop, disponible égale false, évidemment, puisque si on l'emprunte, ça veut dire qu'on le passe à false, et on peut mettre un petit message du style, euh, on peut mettre le livre avec son titre, par exemple. Voilà, donc self.titre, hop, a été emprunté. Voilà. Et si jamais le livre de base il n'était pas disponible, donc ici on est dans notre else, on met le même message mais avec n'est pas disponible. Hop, tech n'est pas disponible. Voilà. Donc là on a notre méthode empruntée. Bon, on peut faire un petit test par curiosité. Hop, point emprunté. Donc là j'emprunte ce livre. Je vais afficher s'il est disponible ou non. Hop, non, ça y est, il n'est plus disponible parce que je viens de l'emprunter. Donc notre fonction emprunter, elle fonctionne. Ensuite, je ne sais plus qui l'a dit, mais Mathieu, on va le rendre effectivement. Hop, donc def rend, pareil, c'est une méthode d'instance, donc on n'oublie pas le self toujours. On s'applique à l'instance en cours. Et cette fois-ci, eh bien, self.disponible égale juste un seul, hop, égale true. Voilà, et là on peut mettre un petit message a été rendu. Donc là, on peut faire le test, voir si ça fonctionne. Point rendre. ABC a été emprunté, donc la disponibilité est false. ABC a été rendu, donc la disponibilité est true. Voilà. On peut faire le test. Qu'est-ce qui se passe si j'essaye de l'emprunter deux fois? Hop. On essaie de l'emprunter deux fois, on regarde ce qui se passe. ABC a été emprunté, false. ABC n'est pas disponible. Ok, donc notre système d'emprunt et de rendu fonctionne. Ok. Alors, emprunter, rendre, ce sont bien des méthodes d'instance. On va en créer une. Et je vais vous donner un indice pour savoir laquelle on va créer, laquelle on va s'occuper. Qu'est-ce qui se passe si je fais print my book? Voilà, je vais essayer de faire print my book, ok, pour voir à quoi ressemble mon truc. Là, j'ai un truc qui est pas très beau visuellement. Quelle méthode on peut créer? C'est une méthode un petit peu qui existe par défaut, qu'on peut réécrire si on veut pour changer la représentation.
STR, voilà. La représentation lisible pour les humains, j'ai envie de dire, effectivement. Donc on va créer, enfin on va réécrire STR, donc def STR, toujours, donc là on est toujours sur une méthode d'instance, donc self. Voilà, et là en fait, cette méthode, c'est une méthode spéciale qui dit juste en gros, si jamais, par exemple, tu m'utilises dans une fonction print et que tu veux ma représentation, eh bien voilà ce que je vais, comment il faut que tu t'affiches. Donc là, c'est comme on réécrit STR, c'est à vous de dire comment vous voulez qu'elle s'affiche. Donc moi, par exemple, on peut retourner self.titre, par exemple, écrit par donc l'auteur. Donc hop, self.auteur. Et, et ensuite, ce qui peut être intéressant avec STR, c'est de dire si le livre est disponible ou non. Ok, donc on peut créer une petite variable qui s'appelle dispo. Et juste avant, on va lui donner une valeur. Dispo, on peut lui dire en gros, tu m'affiches disponible. Hop, disponible si self.disponible égale à true. Ok, et sinon, tu m'affiches emprunté, par exemple. Hop, et donc là, on va tester. Donc là, je laisse mon prix de MyBook comme ça. ABC, écrit par Alberton, disponible. Voilà. Donc là, vous avez vu, c'est une plus belle représentation. D'ailleurs, je peux faire appel aussi à mes getters. Normalement, hop. Voilà, ABC, écrit par Alberton, disponible. Vous voyez, ça fonctionne plutôt bien. Ok? Est-ce que tout le monde a bien compris l'intérêt de STR? Donc c'est simple, hein, on est passé de ça à ça. Et normalement, si je l'emprunte juste avant, hop, donc mybook.emprunter, ABC est emprunté, hop, et donc là, au moment où il m'affiche la représentation, ABC écrit par Alberton, entre parenthèses, emprunté, donc on est bon. On a nos méthodes d'instance. Est-ce qu'il y a des questions dessus? On est bon. On peut continuer. Et on va pouvoir passer. C'est toujours bon. C'est tout. Impeccable. Et bien maintenant, on va pouvoir passer aux méthodes de classe. Aux méthodes de classe. Donc, méthode de classe, je pense pas besoin de le rappeler à tout le monde, mais contrairement aux méthodes d'instance, ce sont des méthodes qui s'appliquent à toute la classe, d'accord? Donc, elles ne prennent pas en premier paramètre self, pour rappel, hein, je pense que vous le savez tous, elles prennent en premier paramètre CLS, donc elles prennent la classe, et on utilise aussi le décorateur class méthode pour spécifier que c'est bien une méthode de classe, d'accord? Donc, pourquoi on aurait besoin d'une méthode de classe ici? Ben, par exemple, pour connaître le nombre total de livres, par exemple. Donc si on veut connaître le nombre total de livres à un instant T, on peut créer une méthode de classe nombre total de livres, donc total livre par exemple. Total livre, hop, qui prend en premier paramètre CLS et qui ici, alors là ça va pas être compliqué, qui va retourner donc l'attribut de classe qu'on a créé juste au-dessus. Hop, ici, total livre, donc return CLS, parce que c'est un attribut de classe, total livre. Voilà. Et donc là, on peut le tester. Hop, on regarde si ça va marcher. Euh, donc, hop, c'est la classe livre, point, total livre. On regarde si ça fonctionne. Hop, tac. Total livre, comment je l'ai appelé? Total livre. Ah, pardon, oui, non. Hop, voilà, c'est mieux comme ça. Voilà, pardon, tac. Voilà, un livre, parce qu'on a créé un livre. On peut faire le test. Qu'est-ce qui se passe si je crée deux autres livres? Donc, MyBook 2, MyBook 3. Hop, on regarde. On a bien trois livres qui ont été créés.
Donc en fait, notre attribut de classe total livre permet de garder une trace constamment du nombre de livres qu'on a. Ok? Donc ici on a notre classe méthode. Parfait. Bon, je pense que on va revenir sur cette classe livre juste après, d'accord? On va avancer un petit peu avec une nouvelle classe qui va être une classe enfant. Puisque souvenez-vous, dans les consignes tout à l'heure de mon exercice, je me suis dit, ça pourrait être sympa si on s'occupe des livres, mais en général, maintenant on est en 2025, il peut aussi y avoir des livres audio. Donc on va créer une nouvelle classe. Comment on va appeler cette classe? Je pense que vous en doutez. Je vous laisse me le dire. Hop. Et on va appliquer le principe d'héritage. Comment on pourrait appeler la nouvelle classe pour représenter les livres audio? Audiobook par exemple. Voilà. On va rester dans... En général, quand on commence à écrire en français, vaut mieux rester, ça c'est un conseil, dans la même nomenclature. Donc on peut l'appeler la classe livre audio. Voilà. Livre audio, mais elle va hériter de qui? De livres, exactement. Donc là, ça a déjà été dit dans le chat, effectivement, elle hérite de livres. Donc quand on veut faire de l'héritage, on précise entre les parenthèses de qui on hérite. Donc là, livre audio va hériter des attributs et des méthodes de livre. Donc ce qui est pratique, on n'aura pas forcément besoin de tout réécrire. Il va y avoir quelques petites différences, par exemple. Donc, hop, donc là on peut dire, hop, c'est une classe qui est représentant un livre audio. Un livre audio, par rapport à un livre classique, il peut avoir par exemple une durée. Évidemment, puisque c'est un fichier audio, bon, il a une durée. Du coup, on peut faire un nouvel attribut d'instance qui s'appelle par exemple durée. Ok, donc pour ça, il n'y a rien qui change. On crée d'abord le constructeur, definite, self et durée. Voilà, on peut mettre durée. Ah oui, et puis bien sûr, il ne faut pas oublier titre, auteur, durée. Voilà, donc un peu comme au-dessus. Titre, auteur et durée. Et comment je fais, et ça je pense que c'est vous qui allez le trouver, comment on fait pour enfin, qu'est-ce qu'on utilise pour dire d'abord tu vas me créer en gros un livre. Donc tu vas appeler le init de la classe parent. Quel mot-clé on utilise? Super, ouais, effectivement. Donc super. Pour, là on parle de la classe parent. On va init. Donc on va créer en fait un livre avec titre et donc il a un auteur, le livre normal. Et en plus de ça, on va rajouter une durée. Voilà. Donc là, ça y est, on a créé notre livre audio. Et donc, là, on va pas passer 2 ans dessus. On va faire la même chose donc avec les properties pour l'encapsulation. Hop, tech. Voilà, avec donc durée. Hop. Ensuite, durée 7 heures. Bon, si on veut, on peut créer un setter. On va le créer. Tac. On va prendre ça. Hop. Bon, n'hésitez pas à faire des copier-coller quand vous pouvez, hein. Alors, ça dépend. Ne réinventez pas la roue non plus. Faut trouver le juste milieu, mais si ça peut vous aider, en général, le copier-coller, le développeur aime bien. Voilà. Et, euh, et donc ici, bon, si on veut set une nouvelle durée, il faut vérifier cette fois-ci que c'est pas un booléen. Il faut vérifier que notre nouvelle durée, on va dire, on va vérifier que c'est un entier, d'accord? Et si c'est un entier, on veut que ce soit un entier supérieur à 0, donc on va aussi vérifier que notre valeur de la nouvelle durée est supérieure à 0. Hop, on set ensuite notre nouvelle valeur, et si jamais, on peut mettre la durée doit être un entier supérieur à 0, ou positif. Voilà. Donc là, ça y est. On peut tester. Ok. Donc, my audiobook, on peut l'appeler comme ça pour le test. My audiobook égale livre audio. Donc cette fois-ci, on va l'appeler Hello, qui a été écrit par un John par exemple, et qui dure 120 minutes par exemple. On fait ça. Hop.
print my book. On va essayer de faire par exemple print my audiobook point durée. On va regarder si ça marche. Hop. Ça, je vais supprimer. Tac, tac, tac. On regarde. 120 minutes. Mon nombre total de livres, il est à 2. Ok, on est bon. Parce que on a créé un livre normal et un livre audio. On a bien 2 livres. Ok. Là, on est bon. Donc la durée fonctionne bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire le polymorphisme, on peut redéfinir STR. Souvenez-vous, hein, qu'est-ce que le polymorphisme? C'est quand des méthodes vont avoir le même nom mais des comportements différents. D'accord? Donc, on peut redéfinir par exemple STR, puisque vous êtes d'accord avec moi. Euh, D'ailleurs, on peut regarder ce que ça donne. Print my audiobook. On regarde, hop. Hello écrit par John disponible. Donc là, vous avez vu quand je fais my audiobook, en fait, le print ici, on va utiliser la méthode str de la classe livre. Sauf que moi, c'est un livre audio et dans la représentation que le livre audio a, j'aimerais bien avoir le nombre de minutes, par exemple, qu'il dure. Donc pour ça, on va réécrire, hop, donc polymorphisme, on va réécrire la méthode str, d'accord? Et ça, vous avez le droit de le faire si vous estimez qu'un livre audio mérite une représentation propre à lui dans ce qu'on appelle par exemple print. Donc là, on peut faire, globalement, on peut reprendre ce qu'il y a ici, mais modifier légèrement le message. Donc, nanana, disponible, save titre, nanana, écrit par, et là on peut mettre self.durée, hop, minute, par exemple. Donc là voilà, j'ai rajouté ça, on va regarder si ça fonctionne. Tac, disponible. Ah oui. Ah là, bah tiens, là c'est un bon exemple. Ici, comme je suis en dehors de ma classe livre, je peux pas utiliser disponible ici en attribut privé. Voilà. Comme je peux pas l'utiliser en attribut privé, je vais faire appel à son getter. Ici. Donc à sa propriété. Voilà. Donc ici, ça marche bien. Hello, écrit par John, 120 minutes, disponible. Voilà. Donc vous avez vu, ça fonctionne plutôt bien. Ça fonctionne même très bien. Est-ce qu'il y a des questions arrivées à ce stade-là? Même si c'est une question que vous n'osez pas poser ou quoi que ce soit, on n'hésite pas, hein. Tiens, d'ailleurs, ce qu'on pourrait peut-être faire pour le fun, pour tester, je ne sais pas si ça vous dit, mais j'ai une petite question à vous poser. Ici, vous avez vu dans mon livre audio, donc ici c'est ma classe, j'ai la property durée. Ok? Donc ma property durée, elle fait appel à, donc elle retourne mon attribut privé durée. Qu'est-ce qui se passe si j'enlève le underscore ici? Et le temps que je boive un petit coup, je vous laisse essayer de deviner dans les commentaires ce que ça va donner. Ouais, je viens de vous donner un bel indice pour ceux qui ont vu. Personne? En fait, là, si je fais ici, si je self.durée, je retourne self.durée. Ça, je pense que vous l'avez tous vu au premier trimestre. En fait, self.durée, je vais rappeler la property. Elle va rappeler la property, elle va rappeler la property, elle va rappeler la property. Boum, on va rentrer dans une récursivité à infini, puisqu'il n'y aura pas de base case. Donc ici, c'est pour ça que quand je mets ça, hop, récursion error, maximum récursion depth exceeded. Voilà, donc là, il faut surtout pas oublier les deux underscores. Ça, c'était la minute test, la minute culture. N'oubliez pas, ici, on parle bien de l'attribut privé, d'accord? Ne faites pas des appels constamment. Votre futur employeur ne serait pas content. J'ai fait ça à un moment. On l'a tous fait. Je pense que on l'a tous fait ou on le fera tous. Je pense qu'à un moment, ça peut être soit sous la fatigue, sous la vitesse ou peu importe. Peu importe, on peut oublier et du coup, ça pète. Faut pas oublier. C'est important. Et donc là, hop, on est bon, ça fonctionne. Ok. Donc, récapitulons. On a une classe livre,
on a une classe livre audio qui hérite de notre classe livre. Mais moi maintenant, j'ai envie de créer une classe abstraite. Je pense que vous êtes tous dessus actuellement. J'ai envie de créer une classe abstraite pour forcer toutes mes classes qui héritent de classe abstraite, hein, de cette classe abstraite, d'avoir une méthode qui s'appelle par exemple info, pour récupérer des infos sur le livre. Qu'est-ce que je peux faire pour créer cette méthode abstraite? Cette classe abstraite, pardon. Je vais pas vous laisser deviner trop longtemps. On va importer depuis ABC, on va importer en fait ABC et abstract, pas AVC, non, ABC, et abstract method, hop, qui vont nous permettre en fait de définir une classe comme une classe abstraite. Oui, on va utiliser un décorateur abstract method juste après, qui vont permettre en fait de dire toutes les classes qui hériteront de cette classe abstraite, si elles n'ont pas cette méthode implémentée dans leur... Si dans leur implémentation il n'y a pas cette méthode, alors il y a une erreur, il y a un problème. Ok, donc là on va être dans, rappelez-vous, le pilier abstraction. D'accord? Donc en gros on peut définir une nouvelle classe qu'on va appeler média par exemple, parce que un livre audio, tout ça ce sont des médias, donc on peut l'appeler média si on veut, hein. Pas obligé, vous faites ce que vous voulez. Ça hérite, ça c'est un enfant de ABC. Et ici donc je vais définir, d'abord on n'oublie pas les petits commentaires, donc c'est une classe abstraite pour tout type de médias. Et ici je vais définir une classe, une méthode abstraite. Donc pour faire ça, on n'oublie pas le décorateur abstract method. Et moi j'ai dit que la méthode que je veux voir, c'est info. Voilà, je veux que toutes mes classes pardon, aient la méthode info. Sinon, c'est pas bon. Ça, je veux qu'on m'envoie, qu'on me dise qu'il y a un problème. Voilà. Et ici, je mets passe. Rappelez-vous, l'abstraction, c'est quoi? C'est on expose que l'essentiel, pas besoin d'exposer la logique qu'il y a derrière. Donc là, voilà. Ma méthode abstraite, ma classe abstraite ici dit tous ceux qui hériteront de médias, toutes les classes qui hériteront de médias, elles devront avoir d'implémenter la méthode info. D'accord? Mais ici, j'ai pas besoin de l'implémenter dans ma classe abstraite, on s'en fiche. Je veux qu'elle soit implémentée dans mes autres classes, donc livre et livre audio. Hop. Et donc livre, pour que ça prenne effet, il faut dire qu'elle hérite de médias. Voilà. On teste. Erreur. C'est normal. Si on lit l'erreur, je ne peux pas, enfin, ici, type error ne peut pas instancier une classe abstraite livre sans la méthode info. Là, voilà. Là, il a détecté que dans livre, je n'ai pas implémenté la méthode info. Effectivement, c'est une erreur. Mais vous avez vu, ça sécurise le code. C'est super bien. Imaginez-vous quand vous allez arriver en entreprise, vous allez travailler sur des classes peut-être énormes. Et ben, l'avantage d'avoir des classes abstraites comme ça, c'est au moins vous savez, si vous devez créer par exemple une autre classe, vous savez ce qu'elle doit absolument implémenter. Voilà, donc c'est vachement pratique. Donc ici, nous, pour régler cette erreur, on va implémenter cette méthode info. Voilà, def info. C'est une méthode, d'instance. D'ailleurs, est-ce que je l'ai bien mis en instance? Oui, c'est bon. C'est une méthode d'instance. Voilà, et puis ici, bon, euh, print. Là, on va se dépêcher. On va dire, hop, la méthode info est bien implémentée. Hop. Voilà, bon là je triche un peu, c'est pour aller plus vite, mais là on regarde, là je devrais encore, hop, on regarde, voilà, là on est bon. Il n'y a plus de problème parce que j'ai bien défini, créé la méthode info, d'accord? Et si on voulait, on pourrait aussi le mettre ici, c'est pas obligé. L'info a bien été implémentée dans livre audio. Voilà, et là on n'a pas d'erreur. Ok pour l'abstract class, il nous restera une classe à faire. Et après, on pourra faire une sorte de grand test pour vérifier que tout fonctionne bien. Est-ce qu'on est bon sur donc notre classe livre audio et notre classe média qui est une classe abstraite? Est-ce qu'on est bon avec ça? Tous. Sinon, comme d'hab, il n'y a pas de souci. Ok, oui, impeccable.
Dernière question, enfin non, pas dernière question, question, quelle dernière classe je peux implémenter maintenant? Donc ça y est, on a nos livres. On a nos livres audio, on a nos médias. Quelle autre classe je peux implémenter? Et rappelez-vous les consignes de base de notre projet. Où est-ce que sont mis tous les livres? Dans quel établissement? Dans quel endroit? Dans une bibliothèque. Donc, on va créer la classe bibliothèque cette fois-ci. Donc, hop, tac. On va créer la classe bibliothèque qui va hériter de personne, celle-ci. La classe bibliothèque, donc, ça va être notre classe qui, euh, qui gère une collection de livres. Ok, une collection de livres. D'accord. Toujours, on commence, on définit notre init. Et donc cette fois-ci, notre init, qu'est-ce qu'elle va prendre? Elle va avoir un nom. Notre bibliothèque, elle va avoir un nom. Par exemple, nous ici, on est à Fréjus, ça peut être Médiathèque Fréjus, par exemple. Médiathèque Paris, enfin, après vous l'appelez comme vous voulez. Mais ça va être le nom de notre bibliothèque, d'accord? Et ici, donc, self. Toujours, on fait des attributs privés. Donc self.nom égale nom. Et on va lui donner un autre attribut d'instance qu'on peut appeler par exemple livre. Livre qui va en fait être une liste, et donc vous vous en doutez bien, elle va contenir tous nos livres. Ça paraît logique, évidemment. Et donc, si vous avez besoin ici de petits rappels, tout ça, je vous conseille de le mémoriser au cas où pour le caout. Donc ça, c'est un attribut privé d'instance, en gros. Tac. Ok, on a ça. Maintenant, on peut faire les properties, mais ça, on va pas repasser dessus. Vous m'aviez dit que vous avez compris et je vous fais confiance. Donc, hop, property, tech, hop, nom, on va retourner le nom, d'accord. Pareil pour le livre. Voilà, on a nos livres. Ensuite, on va créer nos méthodes d'instance. Et en attendant que j'écrive, je vous laisse me dire quelle méthode d'instance on peut faire, étant donné qu'au début, notre bibliothèque, elle est vide. Donc ici, on va mettre nos méthodes d'instance. Tac. Quelle méthode d'instance, donc propre à notre bibliothèque, on peut, euh, on peut faire, on peut créer plutôt. Non, personne? Bon, étant donné que notre bibliothèque elle est vide au début, on peut créer une méthode ajouter. D'accord? Recueillir des livres. Oui. Bah, on va l'appeler ajouter, parce que recueillir le livre, bon, ça pourrait être un peu long, mais oui, c'est ça dans le principe. Hop. Donc, on va créer la méthode ajouter. C'est une méthode d'instance, donc self. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on ajoute un livre. Voilà, on ajoute un livre tout simplement. Et qu'est-ce qu'on fait avant d'ajouter un livre? On vérifie que c'est bien un livre. Parce que si au moment d'ajouter un livre, on se rend compte qu'en fait c'est une banane, bon, bah, dans notre bibliothèque, on veut pas de banane. Donc, on vérifie que c'est bien un livre et non autre chose. Donc pour ça, on utilise isInstance. IsInstance, je le répète encore et encore, c'est juste pour vérifier que notre livre qu'on va mettre ici, c'est bien une instance de la classe livre. Donc on vérifie que, hop, notre livre est bien une instance de la classe livre. Donc, hop, ici, là, je parle bien de ma classe. Hop. Donc, si c'est bien le cas, self.livre, donc notre collection de livres, on va lui ajouter donc notre livre, append livre. Append parce que, rappelez-vous, notre collection de livres, c'est bien une liste. Ok. Donc voilà, on fait ça. Et si jamais la personne mal intentionnée, elle a essayé de nous mettre autre chose qu'un livre, ou tout simplement elle s'est trompée, bon, bah, un petit message. euh, Merci d'ajouter des livres et seulement des livres, par exemple. Bref, les messages d'erreur, je vous laisse
Je vous laisse, je vous laisse libre cours à votre imagination. Après, par contre, ce qui peut être intéressant ici, une fois qu'on a ajouté un livre, c'est bien de préciser qu'un nouveau livre a été acheté. Donc par exemple, hop, donc livre. Hop, c'est mieux. Point euh, titre, livre.titre, ajouté à la bibliothèque. Hop, ajouté à la bibliothèque. Il ne faut pas oublier de préciser le nom de la bibliothèque. Donc, hop, self. Nom. Hop. Voilà, bon, ça c'est juste histoire de d'avoir un message et d'avoir une trace de ce qui se passe. D'accord? Hop. On peut tester de créer notre petite bibliothèque. Ok. Hop. Donc bibliothèque. On va l'appeler my bibliothèque. Au moins, hop, on est sûr. Bibliothèque. Donc bibliothèque, on va l'appeler Bibli Fréjus, par exemple. Tac, on l'appelle comme ça. Et là, on peut regarder. Donc là, juste au-dessus, on aura créé un livre, par exemple My Book. Normalement, si je fais hop, my bibliothèque. Donc ajouter. euh, ajouter quel livre j'ai envie d'ajouter. Par exemple, j'ai envie d'ajouter My Book que j'ai créé juste ici. Normalement, c'est censé fonctionner. On regarde si ça fonctionne sans erreur. Bon, c'est bon. Là, ici, on a bien le message ABC ajouté à la bibliothèque Bibli-Fréjus. Et si je veux être sûr, j'ai le droit, enfin, je peux. Et comme je suis consciencieux, je vérifie que ça marche bien. On peut regarder. Si je fais mybibliothèque.livre, hop, ici, on voit ici, il y a bien un livre qui s'est mis. Ok, on est bon, c'est notre livre qu'on avait bien. Take. Ensuite, euh, on peut... Bah tiens, d'ailleurs c'est intéressant. Est-ce que là vous trouvez que c'est bien? Imaginez, même vous êtes dev, vous arrivez sur un projet, et, vous avez ça. Pas facile à comprendre dès le début, je sais pas ce que vous en dites, mais là si je vous demande est-ce que c'est bien ABC que vous avez mis dans votre bibliothèque, vous allez me dire, ça va être compliqué de savoir. Donc pour ça, on peut peut-être créer une méthode d'instance, je sais pas ce que vous en dites. Peut-être pour vous aider, on peut créer une méthode d'instance qui permet d'afficher le contenu de la bibliothèque de manière propre quand même, parce que vous êtes tous des développeurs euh, pro, n'est-ce pas? Donc le but c'est de bien afficher le contenu et ce qui se passe. Donc afficher, on peut créer une petite, méthode d'instance affichée, d'accord, qui permettra d'afficher le contenu de notre bibliothèque. Donc là, on peut regarder. Si on n'a aucun livre, ça veut dire que notre bibliothèque est vide. Donc si self.livre, alors on peut afficher la bibliothèque. Ouais, la bibliothèque est vide, par exemple. Tac. Et sinon, si elle n'est pas vide, on peut bien afficher comme il faut. Donc on va se balader. Je n'ai pas besoin de vous expliquer au niveau des livres, hein. For livre in, donc dans quelle liste, donc self.livre. Donc pour tous les livres qui sont dans ma bibliothèque, je les affiche. Et là, comme je fais appel à mon print, ça va l'afficher comme il faut. On regarde, on teste. Hop. My bibliothèque. Hop. Point affiché. On regarde ce que ça donne. C'est bon, ça marche. On va juste enlever ce qui n'est pas forcément My Jobbook, on verra tout à l'heure. Hop là, ajouter. Print. Contenu. Hop, on teste. ABC écrit par Burton. Là, on est bon, vous avez vu, ça s'affiche beaucoup mieux. Donc, c'est quand même plus beau d'avoir une belle méthode affichée. Ok. Euh, Ensuite, deux dernières méthodes, et après on fait les tests et on passe au caout. Ok. On va créer deux dernières méthodes
toujours d'instances qui sont emprunter livre et rendre livre. Et donc là, on va pouvoir potentiellement utiliser les méthodes qu'on a créées juste au-dessus. Donc, on peut essayer, hop, ça peut être intéressant. On peut faire def emprunter livre, self, tac. Même chose ici, donc def rendre livre, self, tac. Et l'idéal, c'est qu'il faut qu'on arrive à retrouver nos livres avec un certain titre. Donc pour ça, on pourrait créer une autre méthode d'instance. Hop, ouais. Qui va nous permettre de trouver notre livre par son titre. Trouver par titre. Donc en gros, vous voulez emprunter un livre qui s'appelle ABC, et ben vous allez vouloir emprunter le livre en le trouvant, comment vous allez le trouver avec son titre. Oui, on peut aussi créer une méthode de suppression. Oui, on peut tout créer globalement comme fonctionne une bibliothèque, effectivement. Là, je vois que l'heure passe vite, donc on va regarder pour trouver le livre, l'emprunter, le rendre. Mais on pourrait effectivement aussi le supprimer si jamais on l'a perdu ou le déclarer en perte. Effectivement. Donc là, hop, petite méthode d'instance qui permet de le trouver par titre. Et là, on peut faire avec une liste. Ça là, je vais passer le détail globalement. On va faire une petite liste comprehensions for livre in self.livre et si livre.titre.lower égale titre.lower. Je passe ce détail. Je passe le détail. Vous pouvez essayer de votre côté d'essayer de comprendre cette partie. Mais globalement, retenez que c'est méthode pour trouver un livre avec son titre. Hop, voilà. Donc là, on a notre méthode. On va faire comme ça. Et pour emprunter le livre, donc je vais avoir besoin, du coup, bah, ça va de soi, hein, de son titre. Hop. Et on va essayer de le récupérer ou de les récupérer potentiellement s'il y en a plusieurs. Tac. Donc self.trouver par titre. Voilà. Et on donne le titre. Donc là, on va récupérer les livres qui ont le titre. D'accord. Et si jamais. Donc là, je retourne une liste parce que si jamais il y en a plusieurs qui s'appellent comme ça, bon, pourquoi pas. Au moins, on empruntera le premier, hein, par exemple. Donc si livre, il n'est pas vide, ok, qui contient des choses, on va retourner le premier. Donc en Python, comme en programmation, c'est le 0. Et on va l'emprunter. Emprunter, donc ça va faire appel à ma méthode qui est là. Voilà. Hop, on va l'emprunter. Et si jamais la liste elle est vide, ça veut dire qu'il n'y a pas de livre qui s'appelle comme ça, ou que cette bibliothèque en tout cas ne possède pas de livre, donc on peut mettre le livre, par exemple, hop, le livre, tac, titre, on n'oublie pas, tac, non trouvé. Voilà. Ça c'est pour emprunter un livre, d'accord? Et du coup pour le rendre, ça vous en doutez, globalement c'est la même chose, on utilise la même logique, c'est-à-dire qu'on va, au moment de le rendre, on va d'abord trouver s'il existe, et ensuite on va le rendre, donc on va passer en disponibilité true. Hop, donc rendre, euh, hop, et on n'oublie pas ici, on a besoin du titre. Ok, je pense que là globalement on est pas mal, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous voyez des choses qui vous paraissent pas claires? On va juste faire des tests après et on passera au caout. Donc, je récapitule.
On va noter que là, le code n'est pas très propre. J'ai pas pris le temps de bien le commenter au vu du temps que nous avons. Mais évidemment, je vous laisse le commenter quand vous le faites de votre côté pour que ce soit bien propre, bien aéré, bien espacé. Est-ce que ça vous paraît bien? Hop, ça on va. Hop. Est-ce que vous voyez, vous avez des difficultés à un endroit qui vous paraît pas clair ou peu importe? Non? Ça a l'air d'être bon? Ok, ok. Eh bien, on va donc faire les tests. Alors, pour faire les tests, là, je vais pas importer ce module dans le cadre du projet, mais par réflexe, c'est bien de toujours faire un if name égale main, ok, pour éviter qu'il soit exécuté lors de l'import. Donc, par précaution, on peut faire if name égale main, d'accord? Donc, on peut créer notre bibliothèque. On va l'appeler B, ça ira plus vite. Euh, N'oubliez pas d'avoir des noms de variables logiques et cohérents quand même. Donc là, on peut l'appeler cette fois-ci médiathèque, médiathèque centrale. Voilà, une grande médiathèque, la médiathèque centrale de la ville. Ok, là, on va ajouter les livres. Donc, ajout des livres. Euh, livre 1 égale. Je sais pas si vous avez des idées de livres. Moi, j'en ai sous les yeux. On va essayer. Hop. Peu importe, on va prendre. Allez, on va pas se compliquer. ABC de. On avait mis Holberton. Voilà. Là, je peux créer en deuxième livre Python pour les nuls. On va créer Python pour les nuls, ça peut être marrant. Livre 2, on peut dire cette fois-ci, c'est un livre audio. Par exemple, ça va être hop, Python pour les nuls. Python pour les nuls de je ne sais pas qui, hein, je ne sais pas quel auteur. On va l'appeler Azerty. Hop, voilà. Et on peut créer un dernier livre pour bien faire des bons tests. Donc cette fois-ci, c'est un vrai livre. On va, hop, Le Petit Prince, par exemple, de Saint-Exupéry. Hop. Donc là, on a nos trois livres, on a notre bibliothèque, ok. Donc maintenant, mes livres et ma bibliothèque, pour l'instant, ils sont pas liés. Donc, il va falloir que j'ajoute tous mes livres. Ok. Donc, on ajoute le livre 1. Ok, hop. Et on ajoute le livre 3. On peut déjà exécuter, voir si ça fonctionne. Hop. Ah oui, pour le livre audio, j'ai oublié de préciser la durée. Je sais pas combien il dure, le Python pour les nuls. On va dire qu'il dure 300 minutes. Je pense qu'il doit durer plus de temps que ça quand même. Voilà, donc ABC ajouté à la bibliothèque médiathèque centrale, Python pour les nuls ajouté à la bibliothèque médiathèque centrale, et le petit prince ajouté. Nanana. Ok, donc là on est bon. Ensuite, je veux afficher donc le contenu, print contenu de la médiathèque. Et donc là, j'utilise la méthode que j'ai créée juste au-dessus, afficher. D'accord? Donc b.afficher. On regarde ce que ça donne, juste si ça marche. Voilà. Contenu de la médiathèque. Ok, j'ai bien mes trois livres qui sont tous les trois disponibles. Vous avez vu? Évidemment, personne ne les a réservés pour le moment. Ensuite, on va emprunter B, emprunter livre, par exemple, ABC. On va regarder si notre méthode fonctionne. ABC a été emprunté. Bon, déjà, il l'a trouvé. C'est bon signe. Donc, on emprunte ABC et moi, j'ai envie de réafficher le contenu de ma bibliothèque. Je vais l'afficher ici. Hop, on regarde. ABC a été emprunté. Et donc là, si on regarde ici le contenu de ma bibliothèque, vous avez vu, quand ABC écrit par Holberton, il est en statut emprunté. Donc, on est bon. Ok? Globalement, ça fonctionne bien. Et on peut faire
On peut faire une dernière chose. On peut essayer aussi de le rendre. Ça peut être intéressant de le rendre. Tac. Voilà, hop. On le rend, a été rendu. Et ensuite, les trois sont de nouveau disponibles. Hop, comme on le voit là, disponible, disponible. Ok, je pense que on a globalement fait le tour de ce qu'on voulait. On a vu hein, l'abstraction, de l'héritage, de l'encapsulation, du polymorphisme aussi. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on passe au caout? Oui, vous êtes vraiment trop pressé de passer au caout. Hop, je vous laisse me dire de mon côté. Hop, je prépare le caout. Tac. Hop, je passe juste ça. Tac. Et bah du coup, pour tous ceux qui veulent participer au caout, je vous laisse rejoindre en scannant le QR code. Je vais juste vérifier que c'est pas en autoplay. Ok, on est bon. Et vous pouvez y aller. Si jamais il y en a qui sont sur les campus, n'hésitez pas à inviter vos collègues hein, s'ils veulent participer. On va attendre quelques minutes le temps que tout le monde soit bien connecté. C'est bien, il y a un peu de monde. Vous êtes 11. Allez, on attend encore une minute, le temps que tout le monde se co et on démarre. Il y a 12 questions qui sont sur ce qu'on a vu là ensemble. Ok, 15, une quinzaine. Ok. Vous êtes prêts? J'attends juste un go dans le chat et je démarre. Ah, je vois que des personnes se reconnectent. Go. Parfait. On n'attend pas, on n'attend pas, on y va. Eh ben, très bien, on y va. Bonne chance, Maxime qui vient in extremis, impeccable. Bon courage à tous. Et si jamais vous n'avez pas le temps de rejoindre, vous pouvez toujours rejoindre en cours. C'est sur le thème Halloween parce qu'on s'approche un petit peu d'Halloween. Allez, première question. Qu'est-ce qu'une classe en Python? Oui, alors attention, c'est pas une liste d'objets, c'est vraiment un modèle pour créer des objets. Vous allez peut-être aussi voir le terme de blueprint. C'est important de garder ce terme. Voilà. Si jamais il y en a qui veulent rejoindre en cours de route, vous allez sur Kahoot et vous tapez le pin qui est en bas, hein. D'accord? Hop, suivant. Hop, je cache un petit peu le classement avec ma tête. Mais normalement, vous pouvez le voir sur votre téléphone. Comment définit-on une classe en Python? Plus que 2 secondes, ouais. Effectivement, alors attention, avec le def, c'est pour définir une méthode ou une fonction. Pour définir une classe, c'est bien avec le mot-clé classe. Ok? Question suivante, même s'il y a un petit peu de décalage. Une instance de classe, qu'est-ce que c'est?
un objet créé à partir d'une classe. Exactement. C'est pas une variable globale, ni un type de fonction, ni un attribut de classe. C'est vraiment un objet qu'on crée à partir d'une classe. Ok. Donc par exemple, une voiture, vous la créez à partir de la classe voiture. Par exemple, une Peugeot 207, une Lamborghini, une Ferrari. euh, c'est des instances de la classe voiture. Vous, vous êtes des instances d'étudiants Holberton, par exemple. Et on est tous des instances de la classe humain, par exemple. Question suivante, vrai ou faux? En Python, tout est un objet. Eh oui. Alors ça, je l'ai explicitement pas dit puisque, cher C27, vous allez avoir un projet sur Everything is Object en Python dans les prochaines semaines. Mais oui, il faut savoir qu'en Python, tout est un objet. Et c'est très intéressant et vous devrez rédiger un article sur ça d'ailleurs. Je vois qu'il y a du monde qui rejoint le live. Si jamais, je vous laisse un tout petit peu de temps pour vous connecter si vous voulez. Je laisse 10 secondes, disons. Vous tapez le code PIN qui est tout en bas. Et on va redémarrer. On est à la question 4 sur 12. Ça va être peut-être compliqué de rattraper, mais pourquoi pas. Allez, on redémarre. Quel est l'objectif de l'encapsulation? Bien, effectivement. Cacher les données et contrôler l'accès. Quel symbole indique un attribut privé par convention? Donc là, je vous laisse le taper. Ne faites pas de misclic. Ça, je pense que vous l'avez tous vu dans les projets. Ah, dommage, ceux qui ont mis les tirés, c'était bien les deux underscores. Hein, donc c'est soit tiré du 8 si vous êtes sur PC ou les underscores sur téléphone. C'est pas étiré. Hop. Dans le polymorphisme, une méthode a plusieurs implémentations selon l'objet. Les classes ne peuvent plus hériter. On utilise plusieurs décorateurs. On interdit les setters. Oui, effectivement, une méthode a plusieurs implémentations selon l'objet. Bien joué. Allez, on est un peu plus de la moitié. Cette fois-ci, il faut taper la réponse. Quel mot-clé permet d'appeler le constructeur parent? Ça, vous l'avez mis. Ah, on a eu un peu de tout, mais oui, c'était super. Alors, j'ai accepté aussi super avec les parenthèses, hein, si jamais vous les mettiez, c'était pas très grave. Mais oui, c'est bien le mot-clé super qui permet d'appeler le constructeur parent. Quelle affirmation est correcte? Une méthode de classe reçoit self en premier argument. Une méthode statique reçoit CLS en premier argument. Prenez bien votre temps, hein. Une méthode de classe reçoit CLS en premier argument. Ou une méthode statique reçoit toujours self.
À noter qu'on n'a pas fait de static method. Mais bon, normalement, c'est des définitions que vous devriez connaître, ou même normalement par déduction, vous pouvez tous trouver la réponse. Hop. Oui, effectivement, une méthode de classe reçoit CLS en premier argument. Attention, celle qui reçoit self, c'est la méthode d'instance, hein. Ça, c'est important de bien le mémoriser, le retenir. Une méthode statique reçoit CLS en premier argument non plus. Et une méthode statique reçoit toujours self, non. Voilà. Donc c'est bien la jaune à mémoriser, à retenir et à réutiliser. Question 10 sur 12 qui compte double. Dans notre mini-projet, que renvoie livre total livre? Oui, effectivement. Le nombre total de bibliothèques, non, parce qu'en soi, on n'a créé qu'une bibliothèque. C'était la médiathèque centrale, mais ça renvoie bien le nombre total de livres créés. Hop, question 11 sur 12. Que fait le décorateur property? Ça, on l'a vu ensemble. Il transforme une méthode en attribut accessible sans parenthèse. Il crée une méthode statique. Il rend un attribut public où il supprime les setters. Oui, il transforme une méthode en attribut accessible sans les parenthèses. Souvenez-vous, on a fait le test ensemble tout à l'heure. Enfin, dernière question, mais je pense que nous avons notre gagnant. Quel principe illustre une classe abstraite avec abstract method? Facile. Évidemment, c'est l'abstraction. Ok, voyons ce petit classement. J'en profite avant de vous souhaiter une bonne journée, de vous dire au revoir. Donc le 31 octobre, j'organise un hackathon, je le redis, un hackathon sur le campus de Fréjus. Donc si vous voulez venir découvrir le campus, ce sera le 31 octobre et ça commencera le soir, voilà. Si vous voulez venir d'ailleurs même la veille, passer la journée sur le campus de Fréjus, il n'y aura pas de souci, vous êtes les bienvenus. Ce sera une 24 heures d'affilée, enfin 24 heures non-stop pour coder une solution avec différents défis, différents cadeaux, challenges à la clé. Je ferai la communication très prochainement, mais si jamais vous êtes d'ores et déjà intéressé et que vous n'appartenez pas au campus de Fréjus, je vous laisse m'envoyer un message sur Slack directement. Euh, Ce sera avec plaisir de vous accueillir. On pourra se débrouiller pour tout ce qui est logement, etc. Je vous souhaite à tous une bonne journée. J'espère que ça vous a plu et on se revoit très prochainement pour un nouveau live. Salut!